Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 26-38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. La belle démarche de Dieu et de Marie. Cette double démarche. On parle de l'annonciation à Marie. Oui, Dieu vient porteur d'une bonne nouvelle. Tout d'abord, elle est pour Marie. Tu es comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, mais elle est pour chacune et chacun de nous. Avons-nous jamais entendu le Seigneur nous dire : tu es comblée de grâce. Mon amour est en toi. Mon amour en toi est ma demeure. Cette bonne nouvelle. Deuxièmement, Marie va entendre cette proposition que Dieu lui fait d'avoir besoin d'elle. Tu vas concevoir un enfant. En toi, la promesse va s'accomplir. Tu l'attends, la promesse. Eh bien, cet enfant, c'est toi qui vas l'accueillir, c'est toi qui vas lui donner vie. Marie est tout déconcertée. Marie va dialoguer avec Dieu. Marie questionne dans sa foi. Marie questionne dans sa vie. Mais est-ce bien ce projet ? Mais il va contrecarrer le mien. Et n'aie pas peur. Si Dieu demande, Dieu accompagne. N'aie pas peur. L'Esprit Saint viendra sur toi. Mais c'est ce qu'il nous est dit souvent. Lorsque peut-être nous prenons conscience du projet de Dieu en nos vies. Mais prenons-nous conscience, nous interrogeons-nous quelquefois, ou laissons-nous ces intermédiaires que sont des personnes, des événements, nous interroger. Comment réagissons-nous ? Croyons-nous que Dieu nous accompagne, s'il nous demande, s'il a besoin de nous, pour que s'accomplisse son projet d'amour en nous, mais aussi pour son service, pour le service du monde ? N'aie pas peur, l'Esprit sera en toi. Et de cette révélation qui est merveilleuse, mais que nous devons entendre nous aussi toujours au présent, eh bien, oui, tu vas concevoir. La vie est donnée. Est-ce que Dieu peut donner autre chose que la vie sur une parole d'amour de Dieu pour Marie ?
et la terre, parole d'amour de Marie pour Dieu. Mais que ton projet devienne mon projet, j'en suis la servante. Je me mets à ce service. C'est ce qui va donner à ma vie de pouvoir te rendre grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Voici la dynamique de Marie. Que cette dynamique peut-être soit davantage la nôtre, soit toujours la nôtre. Oui, Dieu nous comble de grâce. Marie était l'Immaculée Conception, mais c'est pour aussi nous faire percevoir que la grâce de Dieu en nous met dans cette dynamique. Oui, nous pouvons répondre à Dieu. Oui, nous pouvons, nous aussi, concevoir en nos vies le projet de Dieu